Eh bien, j'espère que cette série Retour à l'hôtel a tellement marqué votre vie que vous voudrez la partager. Vous direz, Seigneur, comment puis-je en parler à d'autres? Comment vivre et transmettre cette expérience? C'est notre but en tant que disciples pour le royaume. Dans ce bonus, on sera bref, mais Pasteur Don, parlons à ceux qui ont suivi cette session. Si quelqu'un vous demande quelle est la prochaine étape, où aller d'ici avec ce qu'on a appris? Bien. Vivez-le vous-même, c'est sûr. Mais n'attendez pas la perfection pour le partager, car j'apprends encore constamment. D'accord. J'apprends chaque jour. Et vous? Absolument. Donc, ne l'ignorez pas. Alors, vivez ce qu'on a enseigné et commencez à enseigner. Deuxièmement, enseignez à votre famille. Célibataire ou marié, avec ou sans enfants, partagez avec votre famille et vos amis. Priez Dieu pour l'aide du Saint-Esprit dans ce partage. Puis, comme Jésus, demandez Dieu, qui dois-je former ensuite? Et commencez à les former. Enseignez-leur ces 7 principes et Dieu vous suscitera un Élysée parmi eux, au moins un. Et il commencera à former une petite équipe pour vous. Ensemble, vous pourrez appeler au réveil votre église, école, si vous êtes étudiant ou prof, ou votre entreprise. Votre communauté, votre ville, peu importe, vous les appellerez au réveil. Ce sont des étapes simples. Quand les gens seront appelés, ils voudront savoir la suite. Vous formerez des petits groupes si l'Esprit vous y conduit. Créez un groupe et formez-les avec les 7 principes. Voilà un aperçu rapide. Amen. Amen. Absolument. Vous savez, on voit que Retour à l'hôtel se répand vraiment dans le monde entier. Je ne sais même pas si on a compté. En fait, on ne dirait rien si on l'avait fait. Mais le fait est que plusieurs pays et langues vivent déjà ces principes. C'est vraiment incroyable à voir. Ça traverse les frontières et les langues. C'est magnifique. Je vais partager des ressources et on va en parler brièvement. On a la ressource Le chemin du retour à l'hôtel. On va vous donner les liens pour la télécharger vous-même. On va en parler un peu et Pasteur Don, n'hésitez pas à ajouter. C'est en fait un effort collectif, coopératif devrais-je dire. C'est une ressource écrite par le pasteur Don The Way, qu'on a adaptée avec la conférence générale On the Way Back to the Altar. Elle est conçue pour vous bénir personnellement, mais surtout pour être partagée en petits groupes. Il a parlé de petits groupes et on vous encourage vraiment à en former, même chez vous. Je vais vous donner un bref aperçu du contenu du programme pour que vous sachiez ce qu'il y a dans ce livret et cette série. Vous en avez eu un avant-goût avec ces vidéos et modules d'apprentissage, mais ce n'est qu'un aperçu. Il y a en réalité beaucoup plus de contenu. Quand on fait cette série en présentiel avec des groupes, les leaders et bénévoles partout peuvent l'animer pendant une semaine, de 8 heures à 17 heures en discipleship interactif. C'est parce qu'on ne se contente pas de leur lire ou de leur prêcher un programme. On les engage avec la parole et on les envoie passer du temps avec Dieu. Genre, Seigneur, que me dis-tu à travers ça? Que veux-tu que j'en fasse? Quel défi personnel me lances-tu?
Il y a donc beaucoup d'interaction et d'engagement personnel. Un autre aspect sympa que vous avez peut-être remarqué, c'est que c'est conçu pour attirer les jeunes et les gens de tous âges. Vous savez, on se lasse d'écouter des têtes parlantes à l'écran, mais quand on plonge dans la parole avec des activités pratiques, comme on a essayé de faire, et Dieu a donné au pasteur Don un vrai don pour ça. Et c'est quelque chose que je sens que Dieu nous appelle tous à faire, être plus engageant et interactif dans notre enseignement d'une façon qui unit toute la famille. Donc, on ne sépare pas les familles, on n'envoie pas les enfants d'un côté et les adultes de l'autre, mais on les rassemble. Et c'est vraiment, on en a parlé à un moment, comment votre ministère a débuté avec les enfants et le discipulat rassemblait les familles. Donc, il s'agit vraiment d'impliquer toute la famille et de les toucher ensemble. Donc, ce qu'on veut vous encourager à faire, c'est d'abord parcourir cette ressource seule chez vous, puis avec votre famille. Ensuite, inviter des gens chez vous selon la guidance de Dieu en réponse à cette prière. Pas juste la nuit de prière, mais en continu. Seigneur, montre-moi comment faire grandir le discipulat chez moi. En grandissant chez vous, ça grandira dans votre Église et communauté. Et on a vraiment vu Dieu répandre ce programme de discipulat partout dans le monde. Mais quand je dis ça, je parle des églises, des pasteurs, des leaders de ministères. On a fait une formation l'an dernier avec un groupe d'environ 1200 pasteurs dans un autre pays. On les faisait simplement s'engager dans leur petit cercle en groupe pendant qu'on avançait dans les leçons. Et vous avez fait ça, Pasteur Don, dans plusieurs pays et endroits, et c'est vraiment incroyable. Laissez-moi vous donner un aperçu rapide du contenu, puis je partagerai d'autres ressources. Avant de conclure, le retour à l'hôtel propose des conseils pour les leaders de petits groupes. Si vous vous demandez comment débuter, vous y trouverez des astuces. Il contient les 7 principes évoqués dans cette formation en ligne, avec plus de détails pour vous guider en tant que leader. Puis, une annexe remplie de ressources précieuses. Vous voulez organiser une nuit de prière? Le pasteur Don l'explique. Un magnifique plan d'études. Comment témoigner? Je n'ai pas l'habitude. Comment faire? Des idées sont proposées. Une section sur les cultes familiaux créatifs, leur conception, avec plus de détails que l'enseignement du pasteur Don. Comment trouver votre mission divine? Astuces pour de meilleures habitudes numériques. Vous savez, de nos jours, on est accro à nos appareils. Ce qui a lancé le programme Retour à l'hôtel, c'est quand un collègue a été vraiment interpellé. Il s'appelle Dwayne Esmond. Il était convaincu que sa famille était trop accro aux écrans et qu'ils ne priaient pas assez ensemble. Dieu l'a mis au défi de ranger ses appareils et de se recentrer sur lui. C'est ça qui a lancé l'initiative Retour à l'hôtel et Dieu s'en est servi puissamment. On a des conseils pour des habitudes numériques saines et pour former des disciples en bonne santé. Les principes de santé que Dieu nous appelle à vivre en ces derniers jours vont de pair avec ceux du retour à l'hôtel. Que signifie vivre de façon à bien se nourrir, se reposer, faire de l'exercice et toutes ces choses? Tout ça va ensemble. Et puis, nous avons les clés pour enseigner la parole de Dieu. C'est une ressource puissante avec des moments de formation intentionnelle pour les leaders de petits groupes. Y a-t-il quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'est bon. D'accord. À propos de cette ressource, juste quelques ressources de plus. Quand on parle de passer à l'étape suivante, parlez-nous de la nouvelle ressource que Dieu vous a inspirée, Pasteur Don. Ça s'appelle La vérité intemporelle de Jésus et une présentation pour enfants, jeunes et adultes. Parlez-nous en brièvement. C'est quoi cette belle ressource? Voici 12 séances conçues pour le grand public avec l'intention de toucher un large auditoire. Elles conviennent aux fidèles, mais visent surtout à présenter Jésus-Christ au public, son identité et son rôle en ces temps ultimes.
Comprendre la vraie nature de Jésus-Christ. Amen. Cela nous prépare à son retour et nous protège des illusions des derniers jours. Absolument. Une autre ressource à rappeler est Back to the Bible de Ramon Canals, un livre puissant sur la mémorisation de la parole de Dieu. J'espère que vous avez apprécié son segment sur la mémoire des Écritures. C'est tellement inspirant de l'entendre. Oui, il partage et récite la parole de Dieu. Je pensais pendant sa session qu'il est un leader humble et pieux, une inspiration pour les pasteurs du monde entier. Et je comprends mieux pourquoi maintenant. C'est parce qu'il grave la parole de Dieu dans son cœur. C'est une ressource précieuse à laquelle nous espérons que vous accéderez. Nous avons une Bible de louanges et d'adoration. C'est l'édition Back to the Altar, pleine de belles réflexions pour tous les âges. Vous pouvez l'ouvrir et voir différents onglets à cliquer. Ils ont des codes QR et vous pouvez lire une dévotion étudiée pour un enfant, un jeune adulte et accéder à d'autres ressources inspirantes. Il y a aussi des codes QR pour la musique où des versets bibliques ont été mis en chanson. C'est une belle ressource disponible en quelques langues et peut-être plus à l'avenir. La Bible de louanges et d'adoration, édition Retour à l'autel. Nous sommes vraiment enthousiastes à ce sujet. Pour finir, on a déjà partagé ça, mais voici 2 de mes livres préférés du pasteur Don. Il a d'ailleurs plusieurs autres ressources. 2 de mes favoris, Vivre comme Élie, qui complète bien la série Élie dont vous avez profité, ces petites pépites quotidiennes de 5 minutes. Il approfondit beaucoup plus ses études sur Élie dans ce livre. En fait, nous avons un livre entier appelé Le dernier Élie et nous mettrons des liens pour que vous puissiez le télécharger aussi. C'est la série d'études bibliques qu'il a donnée, mais ça raconte l'histoire en coulisses, comment lui, sa femme et leurs enfants ont été appelés à quitter la voie traditionnelle du ministère pour vivre par la foi et comment Dieu les a soutenus. Des histoires de miracles puissantes. C'était l'un des premiers livres que j'ai lus que vous avez écrit et qui a vraiment marqué ma vie. Et puis, Dieu vit toujours. 16 histoires de miracles. Avant de vous demander une prière finale, je veux partager qu'une amie a donné ce livre à ses parents. Ils l'ont tellement aimé qu'ils ont commencé à le partager et on a vu ça plusieurs fois. Ce livre entier est un voyage de foi. Plus de 300 000 exemplaires ont été imprimés et distribués par la foi. Vous avez offert vos livres. Dieu a béni. Ils sont téléchargeables. Beaucoup n'ont pas accès au livre physique, mais peuvent le télécharger. Mon ami l'a donné à ses parents qui l'ont adoré et ont voulu le partager. Ils l'ont donné à une femme hospitalisée, peut-être mourante, malade, elle l'a lu et fut si touchée qu'elle l'a partagé avec sa famille. Un par un, ils l'ont lu et ont dit « Wow, Dieu, on veut te connaître. Nous voulons une relation avec toi. » Elle a vu un réveil dans sa famille à l'hôpital. Après que tous aient lu le livre, elle s'est rétablie et est rentrée. On se demande si Dieu a permis ça pour partager un message plus profond de son amour, montrant qu'on sert un Dieu proche, pas lointain. Il est réel. Il est actif. Il est présent dans nos vies et c'est ça qui est si beau dans ces histoires. Voici donc un aperçu de quelques-unes des belles ressources que nous avons. On espère que vous les partagerez et surtout que vous les vivrez. Amen. Un dernier mot? Amen. Avez-vous parlé de vos livres? Non, je ne l'ai pas fait. Tu devrais. J'ai 3 livres. L'un s'appelle « Oser demander plus ».
Il parle d'approfondir sa vie de prière. Le deuxième, oser vivre chaque parole sur l'application de la Bible. Le dernier, ma joie unique, sur la paix dans les moments difficiles. Si la vie vous bouscule et vous vous demandez comment faire confiance, que fais-tu, Seigneur? Ce livre est pour vous. Voilà, c'est un plaisir de partager. Ces 3 livres sont aussi d'excellents outils pour votre voyage de retour à l'autel et pour y vivre. Louez le Seigneur. Vous voulez prier? Bien sûr. Cher Dieu, quelle joie d'avoir fait ce voyage ensemble. Nous demandons de grandes bénédictions pour le spectateur en ce moment. Où qu'il soit, lui ou elle, ou leurs amis, donnez-leur le courage de crier vers vous et de franchir le Jourdain des défis que l'Esprit Saint leur présente. Qu'ils vivent à l'autel, y invitent d'autres et les forment à transmettre cela avant le retour de Jésus. Au nom de Jésus, Amen, Amen.